Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle interview au sein de notre beau studio de Club Patrimoine. En ce début d'année, on est avec Pauline Collet, directrice du développement et du marketing chez Alderan. Bonjour Pauline. Bonjour Fanny. Merci d'être avec nous en ce début d'année. On va forcément commencer par faire un petit bilan de l'année chez Alderan. 2024, une fois n'est pas coutume, a été une année riche chez Alderan, aussi bien sur le plan de la collecte, puisque nous maintenons un niveau de collecte honorable, près de 300 millions d'euros à la fois sur nos SCPI, Activimo et Comet. Une année marquée par les investissements, puisque nous avons investi près de 265 millions d'euros dans 6 pays différents, soit 26 lignes au total. C'est une année qui a été marquée par des sujets digitaux, puisque le 14 février dernier, nous avions lancé Falcon, un outil digital propriétaire au service à la fois de nos partenaires et de leurs clients. Et enfin 2024 a été une année sous le signe de l'ESG, puisque nous avons renouvelé le label ISR de notre SCPI Activimo et obtenu le label ISR pour notre SCPI Comet. Parfait, donc justement, on va parler précisément de cette SCPI Comet que vous avez lancée l'année dernière. Un petit bilan sur cette SCPI, je crois qu'elle a eu un record notamment de collecte. Oui, effectivement, on avait lancé Comet le 18 décembre dernier. On avait fini l'année avec 11 millions d'euros de capitalisation. Comet, je le rappelle, est une SCPI diversifiée qui investit exclusivement hors de France, en Union européenne et au-delà sur opportunité. Et cette année, Comet, c'est une collecte d'un peu plus de 110 millions d'euros. Donc je pense qu'on peut dire que Comet a séduit son public. J'aimerais qu'on continue un petit peu sur Comet. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Comet, à fin 2024, c'est donc une capitalisation qui dépasse les 120 millions d'euros. C'est une SCPI composée de 10 actifs, puisque nous avons réalisé des acquisitions cette année, qui sont situées aussi bien en Espagne, en Italie, au UK et aux Pays-Bas. Et enfin, pour connaître le taux de distribution de Comet pour l'année 2024, eh bien, il faudra patienter jusqu'à la sortie de notre BTI très bientôt. Parfait. Pour ceux qui ont envie de savoir, il faut attendre en tout cas pour avoir l'information. Alors, on l'a vu dans ce que vous venez de nous exposer, vous investissez énormément en Europe. Pourquoi cette volonté d'aller dans d'autres pays? Quels sont les avantages? Effectivement, Alderan a pris le pas de l'étranger dès juin 2022, puisqu'on a ouvert Activimo à l'Europe, à l'Espagne d'abord et puis à l'Italie. Et en fait, on a d'ailleurs décidé de lancer un deuxième véhicule Comet en décembre 2023 qui était exclusivement tourné vers l'étranger pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on avait envie de mutualiser le risque géographique. La seconde, c'est qu'on s'est rendu compte qu'à l'étranger, souvent, on pouvait, à qualité équivalente, acheter des opérations qui parfois étaient moins onéreuses. On s'est rendu compte également qu'à l'étranger, parfois, on pouvait acheter plus rapidement, puisque là où on passe par une promesse en France, eh bien, à l'étranger, souvent on va directement à l'acte. Il est vrai que la fiscalité peut être aussi un peu plus attractive parfois, puisque je rappelle que les revenus qui proviennent de l'étranger ne sont pas soumis aux prélèvements sociaux. Et pour terminer, on va ouvrir cette interview sur l'avenir et on va parler des perspectives pour 2025 chez Alderan. Plusieurs ambitions chez Alderan pour 2025. La première, c'est bien entendu maintenir des niveaux de collecte honorables pour nos deux véhicules, aussi bien Activimo que Comet. Pour ce faire, nous continuerons d'avoir des objectifs ambitieux, probablement 5,50 pour Activimo et puis 7% pour Comet. Ces objectifs pourront bien entendu être revus en cours d'année. Nous devrions continuer de travailler sur nos outils digitaux pour améliorer la qualité de service à la fois aussi bien auprès de nos partenaires que de leurs clients. Et puis enfin, 2025 devrait être l'occasion de réfléchir à la sortie de nouveaux fonds. Parfait, donc on vous recevra pour en parler, j'en suis certaine. Merci beaucoup Pauline Collet. Merci Fanny.